les gars, qu'est-ce que j'ai là? C'est le résultat de mon scan de ce matin. Donc avec ma salle de sport, en fait, j'ai accès à un scan de mon corps tous les mois. Donc je le fais une fois par mois parce que bon voilà. Donc c'est une sorte de balance. Je sais pas si c'est hyper accurate, si c'est hyper révélatif, mais bon, ça mesure au moins mon poids, le body fat. Je sais pas si c'est vraiment très précis. Et donc il y a plusieurs. Alors il y a des trucs que je comprends pas. Il y a body composition analysis, donc total body water. Ça, je suis au-dessus de la normale et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je sais pas. C'est le taux de, enfin c'est le combien j'ai d'eau dans mon corps. Je pense que c'est à peu près normal d'avoir de l'eau dans son corps. Après normalement, il y a marqué que la range, elle est entre 39,2 et 48,0 et je suis à 51,8. Donc j'ai trop de flotte dans mon corps. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut que je pisse plus ou est-ce qu'il faut que je transpire plus? Pourtant, je fais énormément de sauna, de trucs comme ça, et je m'hydrate correctement. Donc honnêtement, bon, le mec il m'a pas expliqué, il m'a juste dit que j'étais au-dessus. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais sinon, voilà, on peut voir le poids, le body fat, et on peut voir aussi, du coup, l'évolution par rapport au mois précédent, parce que je l'avais fait, du coup, en arrivant à Bali, le mois précédent, et du coup, on peut voir un petit peu l'évolution. Sachant que, voilà, je vous avais dit, j'ai un peu changé mon programme d'entraînement, je fais des trucs un petit peu plus fonctionnels, donc je fais peut-être un peu plus de... Je sais pas si je fais plus de cardio, parce que je fais pas vraiment de cardio à proprement parler. En fait, j'en incorpore un petit peu, du coup, dans ma séance jambes. Ouais, ma séance jambes, elle est assez cardio, mais sinon, non, je fais pas trop de cardio. Et vu que je fais plus vraiment de sport de combat, par exemple, le seul cardio que je faisais, c'était vraiment, quand c'était vraiment jiu-jitsu, sport de combat, ou si dans ma salle, il y avait un sac, je faisais un peu de sac, mais voilà, ça m'a toujours emmerdé, en fait, de faire, de marcher ou de courir sur un tapis de course. Je marche peut-être un peu moins aussi, ici qu'à Bali, même si j'essaye de me remettre à marcher, de faire au moins, parce qu'il faut savoir qu'en France, en fait, je marchais quand même pas mal. Genre, une journée classique, je faisais vraiment au moins 10 000 pas, je pense. Et si j'allais danser ou qu'en plus je faisais du tennis de table, je gardais ma montre, en fait, ça comptait quand même les pas et j'arrivais facilement à des 15-16 000, tu vois. Et là, ici, c'est vrai que je galère à atteindre les 10 000 selon les jours. La plupart des pas que je fais, en fait, c'est quand je suis à la salle et je marche. Même durant mes temps de repos, je marche, je vagabonde, je fais des trucs, quoi. Mais sinon, c'est vrai que marcher à proprement parler, genre me balader dans Canggu, en fait, c'est pas un truc que je fais, quoi, parce que c'est impossible, en fait. Je sais pas si vous êtes déjà venu à Bali ou à Canggu en particulier, mais il y a des trous partout. Les trottoirs sont aussi faits pour les scooters, pas vraiment pour les piétons. Enfin, c'est un enfer de marcher, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je marche jusqu'à ma salle de sport le matin. Parce que ma salle de sport est vraiment pas très loin de chez moi, donc j'y vais plusieurs fois par jour. J'y vais le matin dès que je me lève pour faire ma morning routine là-bas. Donc je vais faire mon ice bath, mon petit sauna, je vais boire un coup, je vais parler à des gens. Voilà, je passe peut-être une demi-heure le matin là-bas. Et du coup, maintenant, j'essaye d'y aller à pied la première fois du matin, donc ça me fait peut-être 1500 pas aller, 1500 pas retour, quoi. J'ai peut-être 12 minutes de marche, donc ça me fait marcher peut-être 25 minutes le matin, donc c'est déjà ça. Ça me fait marcher un petit peu plus et après durant la journée, si je danse, j'atteins les 10 000 pas, mais c'est vrai que les jours où je vais pas danser, je vais être à 6-7 000. Mais voilà, c'est parce que ici on a vite l'habitude de prendre toujours le scooter dès qu'on a un petit déplacement à faire, et aussi parce que marcher c'est assez compliqué ici, ou alors faudrait que j'aille à la plage et que je marche ou que je cours un petit peu sur la plage, etc. Mais ici c'est très compliqué. C'est pour ça que j'en profite un peu le matin pour marcher, parce qu'il y a un peu moins de trafic, c'est un peu moins galère. Mais dès que vous y allez en journée, là, il est 11h25. Là, si j'allais marcher là jusqu'à la salle, ce serait, bon, elle est prête, hein, mais ce serait plus compliqué, quoi, déjà. Donc voilà, donc je fais pas énormément de cardio, je marche un peu moins qu'en France, mais par contre, je pense que je suis quand même beaucoup plus actif, je passe beaucoup de temps à la salle, parce que je fais ma séance de muscu, mais je fais aussi plein d'autres activités. Je fais de l'acro-yoga, j'essaie de faire des handstands, je fais beaucoup plus d'étirements, et puis voilà, je passe du temps à la salle à faire un peu n'importe quoi, hein, de temps en temps, voilà. Parce que je suis dans une salle où on est très social, tout le monde parle à tout le monde, donc ça m'arrive toujours de croiser des potes et de se dire, de se lancer des petits défis. Ah, viens, on essaye de sauter le plus haut possible. Ah, viens, on essaye de faire des tractions avec une meuf sur notre dos. Ah, viens, on essaye de plein de concours de beats très marrants comme ça. C'est pour ça que j'adore cette salle de sport aussi. Et du coup, voilà, on peut voir un petit peu la comparaison, par rapport au mois dernier. Alors, il y a un score total sur le truc qui s'appelle InBody Score.
Donc, c'est marqué Total scores that reflects the evaluation of body composition. Donc, le mois dernier, j'étais à 90 sur 100 et là, je suis à 91 sur 100. Donc, j'ai gagné un point. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais sinon, au niveau de ce qui nous intéresse, ça va être la masse musculaire, le body fat et le poids. Donc, le mois dernier, quand je me suis pesé, j'étais à 78,1 kg et là, je suis à 78,5. Donc, pris 400 grammes. Bon, c'est pas très relevant parce que mon poids, il varie beaucoup genre d'un jour à l'autre et même durant la journée. Même si je me suis pesé les 2 fois le matin. Donc, normalement, ça devrait être à peu près similaire parce qu'en plus, on le fait à jeun. Donc voilà, c'est mon poids à jeun, environ 78 kg. Ici, en France, généralement, mon poids à jeun, c'est peut-être un peu plus autour des 80. Là, c'est vraiment parce que, je pense que c'est l'alimentation ici qui veut ça, même si j'essaie d'avoir une alimentation qui est assez similaire à l'alimentation que j'ai en France, hein, c'est-à-dire beaucoup de steaks, beaucoup d'œufs. Honnêtement, voilà, là, je m'alimente à peu près comme je m'alimente en France. Le truc, c'est que c'est pas non plus la même qualité des produits. Et sur les steaks, là, les steaks que je vais prendre, à chaque repas, ça va être un steak qui va être aux alentours de 300 grammes peut-être. Alors qu'en France, je fais rapidement des steaks qui font 500-600 grammes, quoi. Ouais. Donc ouais, mais je mange plus d'œufs ici du coup pour compenser. Et je mange un peu de riz tout le soir. Bon, j'ai une alimentation qui est quand même assez similaire à celle en France, même si là, quand j'étais en France, j'étais revenu chez mes parents. Du coup, même si le midi, j'aimais bien manger ma propre bouffe et je mangeais quelque chose parce que il y avait que ma mère chez moi. Et du coup, voilà, bon, c'était pas très dérangeant. En plus, elle est végétarienne, donc on allait dans tous les cas pas manger la même chose. Mais le soir, j'essayais de manger un petit peu ce que mes parents faisaient à cuisiner. Donc là, c'était beaucoup plus varié parce qu'eux, ils mangent jamais la même chose. Moi, ça me dérange pas de manger la même chose tous les jours. Voilà, faut vraiment que tous les jours de la semaine, ce soit un truc différent. Donc, du coup, le soir, je mangeais des trucs tout le temps différents. Donc au niveau de mon poids, voilà, j'ai pris 400 grammes, mais je sais pas si c'est vraiment indicateur de quoi que ce soit, d'une vraie prise de poids. Honnêtement, je pense qu'il y a juste pas de diff, mais c'est déjà bien parce que ça veut dire que j'ai réussi à stabiliser mon poids, j'ai pas perdu de poids, etc. Ce qui en Asie est assez facile. J'avais perdu un peu plus de poids la dernière fois que j'étais venu ici. Skeletal muscle mass, donc ça c'est la masse musculaire où je passais de 39,8 à 46. Donc techniquement j'ai pris un peu de muscle. Ça se voit là. Mais bon, je sais pas si j'ai pris un peu de muscle, mais j'ai quand même l'impression d'être un peu plus défini. Je suis un peu plus actif, je suis en bonne santé, je fais les choses bien, je suis en forme et je suis heureux ici, hein, ce qui joue pas mal hein, sur l'humeur et tout, ça joue aussi sur votre corps. Et sur le pourcentage de body fat, du coup j'étais à 11,3 quand je suis arrivé, et là je suis à 10%. Donc pareil, hein, c'est pas un Dexascan non plus, je sais pas si c'est ultra précis, mais honnêtement, je pense que c'est... Enfin, ça me paraît pas abstrait, hein, les chiffres. 11,3, c'est à peu près à ça que je m'estimais en arrivant, et là, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu séché. Et du coup, ouais, je m'estimerai à 10, là, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais me lever un petit peu pour que vous voyez un peu les abs. Je sais pas si la lumière est... Mais même au niveau de la définition, bon, la lumière est pas terrible là, mais voilà, je suis sec sans être écorché non plus. Donc je pense que 10%, c'est pas totalement abstrait. Je pense que voilà, je me serais estimé un peu à 10% et je sens physiquement que je suis peut-être un tout petit peu plus sec que le mois précédent. Donc voilà, ça me semble correct. Et du coup voilà, après les autres analyses, il y a un truc qui s'appelle le total body water, qui est censé être l'eau qu'on a dans le corps. Bon, je sais pas exactement à quoi ça correspond, très honnêtement. Donc, mais ça, par exemple, je suis au-dessus. Je suis au-dessus de la limite. Enfin, la range, elle est de 39,2 à 48 et je suis à 51,8. Donc, est-ce que j'ai trop d'eau dans le corps pour je ne sais quelle raison, je sais pas. Mais bon, honnêtement, je sais pas trop à quoi ça correspond, à quoi ça signifie. Est-ce que c'est réellement un problème? Ou s'il faut que je fasse quelque chose pour changer ça, mais voilà, bon, j'ai de la flotte dans mon corps apparemment. En plus, je prends pas de créatine là, en ce moment, donc je fais pas de rétention d'eau que ce soit. Mais honnêtement, je sais pas à quoi ça correspond. Le mec m'a pas vraiment expliqué. Et pareil, protéines, je suis à 14
Mais pareil, je sais pas trop à quoi ça correspond. Il y a la range, elle est mis de 10,5 à 12,9 et je suis à 14. En fait, je suis au-dessus de tout à part Body Fat Mass, où là, je suis en dessous. Euh, mais en fait, dans tout ce qui est Body Composition Analysis, je suis pas dans les ranges, en fait. Parce que Total Body Water, je suis au-dessus, Protein, je suis au-dessus, Minerals, je suis au-dessus aussi, et Body Fat Mass, je suis en dessous. Donc voilà, bon, je sais pas trop à quoi les ranges correspondent, mais ça a pas l'air très très important. Voilà, Body Fat Mass, je suis à 7,9 et j'étais à 8,8 avant. Du coup, avant, j'étais dans la range, et du coup, là, je suis attends, je vais avoir la range de pourcentage de Body Fat. La range normale commence à 10, donc je suis pile dans la range, du coup. Mais après, bon, voilà, c'est la range pour les personnes normales. Je suis un athlète, évidemment, je sais ce que je fais. Est-ce que j'ai envie de descendre plus bas en body fat? Pas spécialement volontairement, je sais que ça arrivera parce que vu comment je m'alimente et comment je suis actif, je pense qu'il y a des chances que je sèche encore un petit peu dans les mois qui viennent, surtout que là je bois vraiment plus d'alcool, je fais un peu plus attention à ce que je fais, etc. Donc il y a de fortes chances que je sèche encore un petit peu et que j'arrive peut-être à 9, 8. Bon, je pense pas que je voudrais descendre parce qu'en dessous de 8 ça devient très je vais perdre de la force, je vais perdre de l'énergie, etc. et j'ai pas spécialement envie. Donc voilà, je cherche pas à sécher, mais je sais que je vais perdre un peu de body fat de manière naturelle sans même faire forcément d'efforts, quoi. Parce qu'en plus mon métabolisme est un peu comme ça, genre j'ai pas un métabolisme qui stocke énormément de graisse, et il faut vraiment que je le fasse exprès si je veux augmenter mon body fat, que si vraiment j'ai un objectif de prendre prise de poids, c'est presque pour moi, c'est presque moins naturel que perdre du poids. J'ai un corps qui, si je fais rien et je fais pas gaffe, il perd du poids naturellement, dont du muscle d'ailleurs. C'est pour ça que ça me dérange pas de perdre du poids, mais j'essaie de regarder de pas perdre du muscle. Et de ce que me dit le truc, ça a pas été le cas, donc voilà, c'est cool. Bon voilà, je voulais juste faire un petit update de comment se passe ma vie ici, mon entraînement, ce qui se passe dans mon corps. Voilà, le truc, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est ultra accurate, ça s'appelle InBody, je sais pas quoi. Là, vous avez dû voir ce genre de balance dans certaines salles de sport. C'est vraiment le balance où vous mettez vos pouces comme ça, vous écartez les bras et scanne un peu votre corps. Honnêtement, voilà, je sais pas exactement ce que ça vaut. Les résultats me paraissent pas délirants. C'est à peu près ce que j'aurais dit, c'est à peu près ce que je ressens, même sur l'évolution par rapport au mois précédent. Ça me paraît ok. Après, je sais pas à quel point c'est précis. Mais voilà, c'est vu que j'en ai un gratuit tous les mois, voilà, je voulais vous le partager et vous montrer un petit peu du coup l'évolution de mon entraînement, de mon physique, etc. Allez, salut!